Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce mardi les premières orientations de son plan de déconfinement à partir du 11 mai. Parmi les mesures annoncées, 700 000 tests par semaine, isolement des personnes testées positives, réouverture progressive des établissements scolaires et des commerces. Certaines mesures vont toucher plus spécifiquement la Bretagne. La réouverture des cafés et restaurants n'aura pas lieu avant le 1er juin, comme celle des plages. Les transports régionaux seront réduits et ceux entre départements découragés. Les événements rassemblant plus de 5000 personnes seront interdits avant septembre, ce qui annule de fait de nombreux festivals bretons, dont l'Interceltique. Toutes les mesures, les détails, analyses et réactions sur le telegram.fr. Excès de vitesse en série ce week-end sur les routes du Finistère. 12 automobilistes ont été verbalisés pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h, dont un à 195 km/h au lieu de 110 entre Quimper et Concarneau. Tous se sont vus retirer leur permis et encourent, en plus de l'amende et du retrait de points, la confiscation définitive de leur véhicule. L'aéroport de Brest sera prêt à reprendre du service le 11 mai. C'est en tout cas ce qu'affirme son directeur Loïc Abjean dans une interview à lire dans le Télégramme. Il assure que tout sera en place à cette date pour accueillir de nouveaux passagers et personnels dans le respect des consignes sanitaires. Pour l'instant, seule Air France a annoncé la reprise du trafic aérien depuis Brest. Quel lien entre le ping-pong, la Bretagne et Barack Obama ? Ne cherchez plus, on vous présente Adrien Dupuis et Antoine Verdier. Ces deux jeunes Bretons réalisent depuis 2017 des vidéos de trickshot, des tirs improbables. Diffusés sur une télé américaine, ils ont lancé un défi à l'ancien président, celui de réaliser un de ces tirs depuis chez lui. Vont-ils réussir à le convaincre ? Eux en tout cas répondent « Yes, we can ». C'est un jour que Rennes n'est pas prêt d'oublier. Il y a un an, jour pour jour, les joueurs du stade rennais revenaient en Bretagne, victorieux du PSG en finale de la Coupe de France. L'occasion de célébrer avec les supporters ce titre qui venait mettre fin à 48 ans de disette, une fête dont certains se souviennent encore.